Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. En ce dimanche pluvieux, nous allons parler des principales actualités du jour sur les crypto-monnaies. On va parler de banques, je vais vous parler aussi de Mt. Gox, on va parler de Optimism, de Consensus, de Ledger et de pas mal d'autres points. Pour ceux qui connaissent pas la chaîne, tous les jours je vous fais une synthèse des meilleures actualités. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater. On va commencer avec le cours des crypto-monnaies. On est en légère hausse aujourd'hui, un Bitcoin à 26 000 $, plus 1,6%, un Ether à 1767 $, plus 1,35%. Le marché fait une hausse de 1,3%, mais on ne compense pas encore la baisse de ces derniers jours. Je voulais vous parler d'abord d'une bonne nouvelle autour du système bancaire. Vous vous rappelez des multiples banques américaines qui ont fait faillite ou qui ont arrêté de travailler avec les exchanges américains et les exchanges de manière plus globale? Et bien là, c'est en train de changer. On a un article de Bloomberg qui nous parle du nouveau paysage bancaire en lien avec les crypto-monnaies. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein d'autres banques qui sont venues prendre la place de Silvergate, de Signature et de ces banques qui travaillent beaucoup avec les exchanges. Et en fait, on a beaucoup plus de banques, c'est beaucoup plus varié en termes géographiques. On n'a pas que des banques aux États-Unis, on a des banques en Asie, on a des banques en Suisse, on a des banques un peu partout. Et ça, c'est une bonne chose. Et même aux États-Unis, eh ben les banques, il y en a d'autres qui sont venus remplacer tout simplement Silvergate et Signature, notamment Customers Bank Corp, qui est l'une des banques les plus utilisées maintenant par les exchanges. On a aussi Cross River, ça c'est uniquement aux États-Unis, mais voilà, Western Alliance, Axos Financial. Et si on part même en Asie, on retrouve des grandes banques comme Standard Chartered qui travaillent aussi dans certains cas avec des sociétés en lien avec les cryptos. On a DBS, on a Zabank, bref, on peut continuer et on en a beaucoup. Donc on va dire la catastrophe n'est pas arrivée, c'est ce qu'on espérait, que on va dire toutes les banques ne coupent pas les ponts avec le monde de la crypto. C'est pas du tout ce qui est arrivé et c'est vraiment une bonne chose. Et limite, tant mieux maintenant qu'il y ait beaucoup plus de banques qui travaillent avec les sociétés crypto, et j'espère que ça va commencer à être plus facile à une société crypto qui veut se lancer, une startup, de ouvrir un compte en banque, parce que ça c'est encore très dur. On va parler maintenant de Mt. Gox, MTGOX, chacun prononce ça un peu comme il veut. C'était l'un des premiers exchanges au monde pour acheter et vendre de la crypto, acheter et vendre du bitcoin. À l'époque, il n'y avait même que du bitcoin. Et en fait, cet exchange s'est fait pirater en 2014, il a fermé ses portes. Et en fait, là, ce qu'on sait maintenant, c'est que les États-Unis, ils ont identifié 2 Russes comme étant à l'origine du piratage de Mt. Gox, qui ont ensuite essayé de blanchir les fonds associés à tout ça. Il y en avait un, on connaissait son nom, maintenant on a les deux. Il serait lié à l'exchange BTCE. Et ce qui est complètement fou dans toute cette histoire qu'on apprend maintenant, c'est que selon les États-Unis, encore une fois, ils n'ont pas prouvé ça, c'est des choses qui c'est pas encore allé au procès, mais ils estiment que dès 2011, Mt. Gox a été piraté, donc quasiment dès sa création. Et en fait, pendant 3 ans, ils ont volé petit à petit les centaines de milliers de crypto-monnaies. Et surtout ensuite, après avoir volé ces centaines de milliers de bitcoins, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, ils ont monté l'exchange BTCE, qui était un exchange aussi très utilisé à l'époque par pas mal de personnes qui voulaient faire du blanchiment d'argent, mais c'était aussi utilisé par des personnes lambda. Et en fait, ils ont du coup monté cet exchange qui leur a permis de blanchir en grande partie leur crypto. Et voilà. Et ensuite, ils sont restés pendant de nombreuses années libres. Je crois qu'il y en a un qui a été arrêté, qui est en attente d'extradition. Il a même été extradé, aux États-Unis. Enfin bon, bref, la justice suit son cours et on commence à en savoir un peu plus sur cette histoire qui est vraiment incroyable. À l'époque, moi, j'avais commencé un petit peu à m'intéresser aux crypto-monnaies, à acheter un tout petit peu de Bitcoin, et j'avais hésité à passer sur Mt. Gox ou à passer sur d'autres exchanges, et j'étais passé sur Bitstamp, donc j'ai un peu échappé belle, même si c'était pas grand-chose. J'étais juste un simple étudiant fauché. On va parler maintenant de Ledger. Je sais que j'ai pas mal parlé de Ledger ces derniers temps avec leur affaire de Ledger Recover. Donc bien sûr, soyez vigilants sur Ledger si c'est le niveau de risque qui vous correspond. Mais je voulais vous parler de la promotion de moins 30% sur les Ledger colorés. Ça peut faire un Ledger à quasiment 60 € frais de livraison compris. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui veulent avoir un appareil en plus ou qui n'ont jamais eu de Ledger. Après, voilà, moi honnêtement, ça reste quand même au niveau des hardware wallets, pour moi l'un des meilleurs hardware wallets, mais mon avis il est plus global en fait sur l'ensemble des hardware wallets. Je suis pas sûr de leur pérennité sur le long terme. Mais si ça vous intéresse, vous avez le lien dans la description. On va parler
Maintenant, de la mise à jour Optimism Bedrock, vous savez, cette solution de niveau de optimisme qui est utilisée par plein d'autres blockchains différentes. Il y a plein d'autres blockchains qui utilisent le code de Bedrock et notamment la solution de Coinbase, Base, qui utilise en fait le code Optimism. Ils ont fait leur mise à jour, je vous en ai parlé, Bedrock qui a permis de réduire vraiment énormément les frais de transaction. Un swap, ça coûte plus grand chose maintenant sur Optimism, on est passé même en dessous d'Arbitrum. Et là, en fait, selon Optimism, selon les dernières analyses, ils ont déjà fait économiser plus de 150 000 $, si on prend l'ensemble des frais de transaction qui ont été réalisés en quelques jours, déjà une baisse significative de tout ça. On parle d'environ de la moitié, en fait, une baisse de 56% des frais pour publier les transactions sur le réseau. Donc vraiment une mise à jour qui a permis de faire économiser de l'argent concrètement aux utilisateurs. Et je voulais maintenant vous parler de l'affaire Consensys. C'est quoi cette affaire Consensys ? Consensys, c'est l'une des sociétés les plus connues en fait sur l'écosystème Ethereum. Pourquoi ? Ils sont derrière MetaMask, ils sont derrière Infura, le service qui permet d'interagir avec la blockchain. Par défaut, c'est connecté avec MetaMask. Ils sont du coup très connus. Pourquoi ? Parce que notamment leur fondateur, c'est Joseph Lubin, qui est aussi le cofondateur d'Ethereum. Et en fait, il y a toute une histoire pas très nette autour de Consensys. Consensys, initialement, c'était une société suisse. Une société suisse, qui recevait de l'argent de son fondateur, Joseph Lubin, qui est très très riche en crypto, en Ether. Il n'y avait pas de souci pour donner des fonds à Consensys, mais à un moment, il a voulu lever de l'argent. Il voulait plus être le seul, on va dire, à passer à la caisse. Et il a commencé à avoir des difficultés pour lever des fonds. Il a dû faire appel à JP Morgan d'ailleurs. Donc les gens avaient critiqué à l'époque pourquoi une banque va rentrer dans la société la plus importante, on va dire, de l'écosystème Ethereum qui veut justement se passer des banques. Bref. Mais il y a quelque chose de pas très net qui a eu lieu lors de cette levée de fonds avec JP Morgan. C'est qu'en fait, ils ont créé une nouvelle société américaine, Consensys, et l'ensemble des actifs de les meilleurs actifs de Consensys suisse sont passés sur Consensys États-Unis, et il y a des anciens employés de Consensys suisse qui sont en train de se plaindre de tout ça. Il y a toute une série de décisions qui sont en cours en Suisse qui pourraient être en faveur des employés qui estiment avoir été lésés. Et d'ailleurs, il y a des choses vraiment pas nettes. Imaginez que si on prend l'ensemble des actifs de Consensys, donc MetaMask, Infura, etc., ils ont été valorisés par PwC à uniquement environ 40 millions de dollars en 2019. Donc c'est vraiment pas grand chose, sachant que 14 mois plus tard, c'était valorisé à des milliards de dollars, et un an après encore beaucoup plus. Donc vraiment, on sent qu'il y a eu une magouille, on va dire. C'est ce qu'ils veulent prouver, et il y a plein de personnes qui ont perdu de l'argent concrètement dans tout ça. Joseph Lubin, lui, il en sort grand gagnant. Pour l'instant en tout cas, il est large et actionnaire majoritaire de très très loin sur Consensys. Est-ce que ça pourrait avoir un impact sur MetaMask qu'on connaît, sur les diverses versions de MetaMask, Infura, etc. Je pense pas. Ça semble plus être une bataille d'actionnaires. Le pire du pire des scénarios, ça serait quoi ? Ça serait que au final, la société doit être vendue, que les employés suisses gagnent et qu'il y ait une liquidation ou quelque chose. Mais même ça remettrait pas en cause en fait la fiabilité de MetaMask, de Consensys et même de Infura. De toute façon, il y a plein de solutions alternatives, et MetaMask, le code principal, il reste open source, même si c'est pas pour les licences commerciales, mais il y a plein d'autres wallets aussi qui existent et qui existeront, et je pense pas du tout que c'est la fin de MetaMask. Au pire des cas, MetaMask va être vendu, ça racheté par une autre société. Enfin bon, honnêtement, il n'y a pas de raison de paniquer, mais je voulais quand même vous dire qu'il y avait des choses pas très nettes qui se passaient autour de cette société qui est vraiment au cœur de l'écosystème Ethereum. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur tout l'écosystème crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis maintenant à demain pour la suite. Au revoir.